Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, ça doit faire peut-être 3 semaines à moi, puisque la dernière vidéo que j'ai postée c'était le 30 juin je crois, et la dernière vidéo que j'ai filmée c'était vers le 15 juin. Voilà, donc ça fait assez bizarre. J'ai été active sur Instagram puisque je suis partie en vacances et tout, donc voilà, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram savent déjà. Donc là je reviens avec une vidéo achat manga, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté de manga puisque je partais en vacances et bon voilà, j'avais économisé pour les vacances. Et là donc les dernières réceptions que j'ai reçues. Donc c'est parti. Tout d'abord je me suis pris une suite de séries, donc c'est le tome 10 et le tome 11 des Fleurs du Mat du Shuzo Shimi chez l'édition Kiyun. Un seinen que j'adore et j'ai très hâte de lire les 2 derniers tomes puisque c'est une série qui se termine en 11 tomes. J'ai très hâte, j'espère que je ne serai pas déçue de cette fin, à voir, je vous dirai ça de toute façon. J'ai craqué pour une nouvelle sortie, donc c'est Moriarty, donc c'est le scénario de Ryutsuke Takeuchi et les dessins de Hiraku Miyoshi, donc c'est le dessinateur qui a fait Psycho-Pass. Et j'adore, ça a l'air juste génial. J'aime beaucoup les époques un peu victoriennes, de l'Angleterre, etc. J'adore. Donc voilà. Ensuite, toujours une nouvelle sortie que j'ai achetée. Donc c'est Beyond the Clouds de Nikkei et c'est chez Kiyun. Regardez-moi cette couverture juste sublimissime. Elle est vraiment magnifique. Donc il y a une illustration que j'aime énormément, les couleurs, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Je vous montre les dessins, ça a l'air vraiment très sympathique. Donc voilà, je trouve original le coup de crayon de l'auteur. Donc j'espère ne pas être déçue, je ne pense pas, mais bon, ça a l'air vraiment très sympa. Ensuite, je me suis pris donc une suite de séries et c'est le tome 5 de Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto. Donc c'est l'un de mes mangakas préférés, l'une de mes séries coup de cœur que j'aime énormément et j'ai très hâte de lire cette histoire. Franchement, je sais pas combien de fois je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une histoire que j'apprécie énormément. C'est du historique. Un très bon seinen, franchement, un public averti hein, quand même parce que bon c'est des exécuteurs etc, donc voilà. Une autre série que j'ai craqué et qui a l'air plutôt originale, donc c'est Destin par elle de Daisuke Inai. Donc c'est original parce qu'en fait on a le tome 1 du point de vue du garçon, mais nous avons aussi le tome 1 du point de vue de la fille. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal chez les éditions Komiku. Petite page couleur qui est ici. Quelquefois ça me faisait penser, bon après c'est très loin, faut pas exagérer non plus, mais par moment il y avait Asano, mais vraiment vite fait, hein, vraiment vite fait. Voilà, donc voilà, il y a le tome 2 est sorti aussi, des 2 versions, donc j'ai hâte de me lire déjà ces 2 là pour me faire mon propre avis. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 1 de l'Atelier des Sorciers, donc c'est de Kamome Shirahama. Donc ce manga-là a tellement fait le bruit sur Instagram et tout, j'ai trouvé que j'ai pris du temps en fait à me l'acheter, tout simplement, voilà. Les dessins sont vraiment très beaux, c'est un petit peu comme Harry Potter, mais bon voilà, c'est un peu plus original je pense, mais il y a eu de très bons avis positifs sur ce manga. Donc, comme d'habitude, je le lirai moi-même et je me ferai mon propre avis. Mais c'est vrai que les dessins sont vraiment très bien travaillés. Voilà. Et il y avait une version limitée là, je sais plus quoi, avec un artbook. Moi je me suis pris celui-là. Ensuite, je me suis pris une suite de séries avec le tome 8 de Gift Mine Plus de Yuka Nagate chez l'édition Komiku. C'est une série que je vous conseille, même si c'est pour public averti, mais vraiment génial, suspense thriller excellent, très haletant je trouve, hein, c'est mon avis, que j'aime énormément, vraiment très bien. Sur les trafics d'organes, voilà, j'adore.
J'ai déjà dit, c'est l'une de mes séries coup de cœur de 2018, vraiment. Voilà. Avec le dernier seinen que je vais vous présenter, celui-là aussi je vous l'ai recommandé mais 1 million de fois. Et c'est Rue of Turkey, donc ça c'est le dernier tome. Oh my god, il est épais, bien épais. Mais ce dernier tome ça a trop manqué. Une série remplie d'action et bourrée d'humour. Les dessins sont juste magnifiques. Les dessins sont vraiment super bien faits. Donc je vous montre vite fait le planche pour pas non plus spoiler puisque c'est le dernier tome. Mais j'adore. On continue avec les shoujo. Donc je me suis pris une nouvelle série de Rin Mikimoto chez Pika et c'est Kiss Me at Midnight. La couverture est tellement mignonne, c'est du cute, tout est cute là, mais franchement. Et puis j'aime énormément cette mangaka. Les dessins sont vraiment trop beaux, enfin je sais pas, j'aime beaucoup son crayon. J'adore. Donc c'est l'auteur qui a fait Close to Heaven. Donc j'ai très hâte de le lire. Je sais que c'est différent de Close to Heaven, mais j'ai très hâte de lire cette série. Suite de série avec le tome 7 de Shiki Love de Mitsubashi Miyuki, excusez-moi, chez Delcourt Tonkam, une série aussi que j'aime énormément, de par l'univers du basket, mais aussi les caractères des personnages. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon shoujo, je trouve. Une nouvelle série avec le tome 1 d'Irresistible de Asusa Mase chez Kana. Aussi qui a fait beaucoup de bruit, à ce qui paraît il est juste génial. Bon, et je trouve que les tomes de Kana ils sont assez quand même assez minces, enfin je sais pas, l'épaisseur c'est très petit, bref. On m'a dit que du bien sur ce manga. Donc voilà, les dessins, ouais. Les dessins, ouais, ça peut aller. C'est pas non plus ma tasse de thé. Mais à voir avec l'histoire, hein. Il n'y a pas que les dessins qui font tout dans un manga. Donc voilà, à voir avec l'histoire maintenant. Voilà. Autre nouvelle série que je commence, donc c'est La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji chez Pika et que j'ai très hâte de lire. C'est du fantastique. Il a l'air juste génial. On dirait que c'est un petit peu j'allais dire comme si on avait revisité La Belle et la Bête version manga, mais voilà, je ne l'ai pas encore lu, je vous dirai ce que j'en pense. Les dessins sont vraiment très bons, j'adore, et que de très bons avis de certains de mes collègues qui ont plutôt apprécié. Donc voilà, ça va vraiment génial, fantasy, romance, intrigue. Suite de série avec le tome 5 de Close to Heaven, donc Rin Mikimoto, que j'aime énormément. J'ai très hâte de lire ce tome-ci. Franchement, ça fait trop bizarre de filmer là, je vous jure. Donc, nouvelle série avec My Teacher, My Love de Momoko Koda. Donc, c'est l'auteur qui a fait No Longer Heroine. Et voilà, celui-là, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je ne montre que des dessins. Ça a l'air d'être un bon petit shoujo. Avec aussi un peu d'humour, donc ça a l'air pas mal. On va passer maintenant au Josei. Et une suite de séries que j'attends avec impatience. Donc c'est le tome 2 de Otaku Otaku de Fujita chez Kana. J'aime énormément cette série. Enfin, franchement, c'est un énorme coup de cœur pour ce Josei, vraiment. Une suite de série encore une fois avec Kane de Mei Nishikata. Le tome 1 est un énorme coup de cœur. Et j'ai très hâte de lire celui-là, franchement. Et j'adore les dessins, c'est des traits fins, je sais pas, j'aime bien. On va continuer avec, je pense que c'est du Josei. Oui. Donc c'est A Romantic Love Stories de Haruka Uno. Et en fait, cette série en fait m'intriguait parce que les thèmes c'est comédie, asexualité et féminisme. Et là, on a une héroïne qui a 32 ans, qui est autrice de manga et en fait,
elle ne s'intéresse pas du tout à l'amour. Et elle écrit en fait des shonen. Et là, ça marche pas trop en fait. Et on va lui demander d'écrire un petit peu plus de romance. Et ça va être un peu compliqué parce qu'elle s'intéresse pas à ça. Donc voilà. Et puis il va y avoir ces deux-là. Un qui a 10 ans moins qu'elle qui l'idolâtre on va dire. Et un autre qui a 40 ans. Qui fait de l'animation je crois, enfin bref. Donc j'ai très hâte de lire, vraiment c'est un thème que je n'ai pas encore lu dans les mangas et c'est ce que j'aime beaucoup chez cette maison d'édition Akata. Je trouve qu'ils prennent énormément de risques parce que c'est toujours des thèmes différents, des sujets différents qu'ils abordent et je trouve ça super super original. Donc je vous montre les dessins. Ensuite, une suite de série, le tome 7 de Perfect World de Ryaruga Shakata, toujours une série que je voulais arrêter et le tome 6 m'a donné envie de le relire, enfin de continuer la série. Donc très 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 bon, romance, handicap, société, j'adore, j'adore, j'adore. Je ne vous montre pas les dessins parce que ça va être un énorme spoil en fait, donc voilà, je préfère pas vous spoiler. Et ensuite un autre shoujo josei avec La courtisane d'Edo, le tome 2. J'adore cette série. Dans le Moyen-Âge du Japon, des pokédo, les dessins, j'aime beaucoup. Les personnages, j'aime beaucoup aussi leur psychologie. Je trouve que c'est un très bon shoujo josei, je sais pas trop. Voilà. Dans le monde des courtisanes, etc. C'est super bien amené, je trouve. Donc voilà. Ensuite là je vais passer au yaoi. Donc j'ai fait une commande sur le site Point Manga. Donc c'est le site où il y a les mangas d'Ototo, Teifu et Ofelb. Et j'ai fait une commande. Donc dans cette commande là ils m'ont mis un marque-page de Jackass, Scarlet Berry Co. Voilà. Et un autre marque-page de In This World. Voilà. Donc dans cette commande, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai acheté dans cette commande? Donc j'ai pris un petit doshojin, donc c'est Little by Little, et c'est de Guild Pleasure et Narcissus. Enfin, c'est de Juntogai et Narcissus, voilà, excusez-moi. Donc c'est les auteurs de In This World. Donc là c'est vraiment très très fin, mais ça coûte cher. Je crois qu'il coûtait 13 ou 14 euros pour juste ça. Mais j'aime tellement le travail de ces auteurs là que j'étais obligée en fait de me le prendre. Enfin voilà, quand je suis fan d'un auteur, de leur travail, je prends tout. Donc en gros c'est les mêmes personnages de In This World mais dans un autre contexte, dans une autre histoire. Voilà. Et j'ai très hâte de le lire, voir ce que ça donne. Et en fait, voilà pourquoi j'ai fait ma commande dessus. Je me suis pris en fait les éditions limitées de In This World. Donc c'est des éditions en fait, donc je vais vous montrer. Le tome 1 qui est là, j'ai le tome 1 normal, qui est un manga tout à fait normal comme ça. Mais en fait celui-là, il est en hardback, comme vous pouvez le voir. Il y a une petite... attendez, voilà, vous avez un petit marque-page ancré dedans, enfin comme un livre quoi en gros. Et voilà, donc je me suis pris cette édition là qui est juste magnifique, qui coûte clairement plus cher. Donc je sais plus, je crois que ça coûte 17 euros ou 15 euros, je ne sais plus trop. Voilà, dedans donc on a une sorte de petite illustration. Voilà. Et là, bon. Là c'est l'illustration du tome 1 qui est comme ça. Et puis ensuite hein, c'est In This World, donc voilà. Donc, moi je vais me relire en fait ce tome-ci, mais bien sûr je me suis pris le tome 2 en version aussi limitée. Voilà, donc j'aime bien déjà les deux premiers tomes. Franchement c'est juste trop beau, moi j'adore. Donc là on a encore une autre illustration. Voilà, et là comme ça.
celui-là, je laisse cette illustration en carte. Ouais, je l'ai en carte, elle est là-bas. Donc pourquoi je me suis acheté le tome 1, merdasse, le tome 1 et le tome 2, tout simplement pour m'acheter enfin le tome 3 qui est juste magnifique. Donc voilà le tome 3 que j'attendais avec impatience, donc c'est pour ça que je vais aller me relire les deux tomes, les deux premiers tomes pour me lire comment dire ça quoi. Les illustrations sont magnifiques. Oh my fucking god, regardez ça. Magnifique. Là aussi, fais très attention parce que voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une autre illustration à la fin. Donc je pense que les autres aussi, il y a une illustration à la fin. Et donc j'ai pas fait attention. Oh, c'est trop beau. Donc on a ça. Et là on a ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a deux illustrations aussi, je vais voir à la fin du tome 2. Ouais voilà, il y a une autre illustration que je n'avais pas vue. Donc je vous montre les illustrations tant que j'y suis. Donc vous avez deux illustrations, une au début du manga et une à la fin du manga. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai fait cette commande, c'était vraiment pour ça et je suis vraiment juste hyper contente. Donc je vais garder mes éditions simples dans ma Mangatech et ceux-là, les éditions limitées, je les garde quoi. Enfin, j'aime énormément leur travail. Et dedans, il m'avait mis un petit poster, enfin un petit grand poster même, de la série Fluttering Bird Never Fly de Ko Yoneda. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je sais pas si je l'ai mis à l'endroit à l'envers là. Voilà comme ça. Là vous pouvez voir. Donc je n'ai pas lu encore cette histoire. Et je pense que je vais craquer parce que ça a l'air pas mal. Je crois que c'est dans un univers mafia. Si je me trompe pas, dites-le moi. Si je me trompe, dites-le moi au contraire. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait bizarre en fait de refilmer, donc il me faut un petit peu, un moment quand même pour se remettre dans le bain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi quels sont les mangas que vous avez achetés en juin, en juillet, et les futures sorties vous attendez avec impatience. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.